dans sa maison. Nous voulons en cette fête de Notre-Dame du Rosaire, la Vierge Marie du Rosaire, dire à Marie, auprès de ton Fils, intercède pour qu'il ait le frère, qu'il soit dans la joie permanente. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur,
la parole. Première lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 4, du verset 6 au verset 9. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous poursuivons notre méditation avec le graduel chanté par la chorale. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc, au chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Bien-aimés de Dieu, veuillez vous lever pour acclamer et écouter cette bonne nouvelle du salut.
Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie des au milieu de lui. Ne portez ni mousse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute ville où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant de ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Qui va prêcher. Chers confrères dans le sacerdoce ministériel, merci d'être là pour célébrer, concélébrer cette Eucharistie en action de grâce pour notre confrère, pour notre frère Hilaire. Chère famille Montol, chers amis, venez se joindre à nous pour que le Seigneur puisse nous regarder avec miséricorde et qu'il nous donne toujours la joie de sa présence. Et pour nous qui sommes ici encore, nous dire Seigneur, prépare-nous pour aller vers toi, que notre vie soit le reflet de ce que nous croyons, que notre vie soit un témoignage. Nous avons écouté les deux lectures, celle des Philippiens
Elle est très belle. Elle commence pour nous dire, ne soyez inquiets de rien. Et alors, Paul, des sujets d'inquiétude, il en a eu énormément. Il sait de quoi il parle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa vie a été vraiment mouvementée. Quand il écrit cette lettre aux Philippiens, il n'est pas tranquillement installé chez lui. Il ne médite pas dans un lieu retiré à l'abri des tourments de ce monde, mais il se trouve en prison. Et il attend son jugement. Une situation bien plus propice à la sérénité. Et jusqu'à là, dans sa vie, Paul n'a pas connu que la prison. Il a dû affronter de nombreux dangers. Sa vie même a été mise en péril. Les mauvaises rencontres, toujours possibles sur les routes, la haine déterminée de tous ceux qui n'acceptaient pas son message. Dans une autre lettre, celle qu'il écrira aux Corinthiens un peu plus tard, il dira avoir frôlé la mort par lapidation et vécu plusieurs naufrages, sans compter un sujet d'inquiétude qui surpasse tous les autres, la fragilité des églises. Ces églises menacées de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui, Paul, il sait de quoi il parle pour tout ce qui touche aux soucis et aux inquiétudes. Paul est parfaitement crédible. Il a déjà mis en œuvre pour lui les solutions qu'il propose aux Philippiens. Alors, quelles sont ces solutions? Eh bien, ce que Paul nous propose, ce n'est pas une recette qui ferait appel à nos propres ressources. Il ne nous invite pas à faire preuve d'imagination, à redoubler d'efforts. Non. Ce qu'il nous propose est plus simple, moins stressant, à la portée de tous. Il nous propose juste de communiquer non avec nos semblables, qui n'ont souvent pas plus de solutions que nous, mais communiquer avec Dieu. Et je pensais que quand on vit une période comme ça de deuil, c'est important de ne pas prendre de vue, de ne pas perdre de vue cette direction. Lui faire connaître à notre Dieu nos inquiétudes, nos besoins. Lui faire part de ce que nous vivons et ressentons. Communiquer, vous savez, ne demande pas d'effort. Parler, échanger ne provoque pas de stress. Au contraire, c'est une façon efficace de le supprimer. Quand nous parlons avec des amis, nous sommes complètement détendus. Il s'agit juste de faire part de nos inquiétudes et de nos soucis à celui qui les connaît déjà. Ce qui change, c'est que nous ne sommes alors plus seuls devant nos préoccupations, mais que nous sommes dans une présence, celle de Dieu. Pourtant, l'expérience nous montre que cette communication n'est pas aussi évidente. Je crois que nous sommes confrontés à 3 difficultés qui, on les voit bien dans les tests, qui affleurent dans les tests. La première difficulté est reliée à ce que nous ressentons. Nous avons nos propres idées de ce qui devait être la paix de Dieu. Nous attendons un sentiment agréable, un bien-être intérieur. Il faut dire que notre contexte actuel de notre société, il est bien différent de celui de Paul. Mais la paix de Dieu n'est pas liée uniquement à nos sens, elle n'est pas changeante. Paul ne nous promet pas un sentiment agréable et bienfaisant parce que Dieu n'appartient pas à notre réalité sensible. Paul nous parle d'une réalité objective. Il s'agira donc de persévérer à communiquer avec Dieu, quels que soient nos sentiments, parce que la paix de Dieu est au-delà de nos sentiments. Et pendant cette période, chère famille, nous pouvons nous dire de quelle façon je communique avec Dieu. C'est uniquement parce que je crois que mes sentiments sont comme ci ou comme ça. Mais Dieu, il connaît nos sentiments. Nous sommes appelés à faire confiance surtout. Ensuite, il y a aussi une deuxième difficulté qui est nos raisonnements.
ce que Paul évoque, c'est une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera nos pensées dans le Christ Jésus. Comme il est difficile devant un problème qui paraît sans solution, de ne pas essayer à tout prix d'imaginer un scénario plutôt heureux, de ne pas essayer de nous rassurer nous-mêmes par nos propres moyens. Pourtant, si nous réfléchissons, nous fier à nos propres raisonnements, c'est encore essayer de trouver une solution par nous-mêmes, par nos propres forces, en nous passant de Dieu. Et il faut bien reconnaître que trop souvent, nous avons tendance à faire confiance à nos propres raisonnements plutôt qu'à Dieu. Cette paix ne s'explique pas. Il s'agira donc de persévérer à communiquer avec Dieu, quels que soient nos raisonnements, parce que la paix de Dieu est au-delà de nos raisonnements. Et enfin, une troisième difficulté qui risque de nous décourager encore plus que les deux précédentes, c'est l'absence de résultats. Parfois nous prions et rien ne change. Mais notons bien que Paul ne nous dit pas, par la prière, faites connaître vos demandes à Dieu et votre problème trouvera une solution. Non. Il nous dit, par la prière, faites connaître vos demandes à Dieu et vous aurez la paix de Dieu. La paix parfois ne vient pas uniquement des solutions trouvées. Oui, souvent lorsque nous prions, c'est dans l'espoir que nos circonstances changeront. Or, ce n'est pas cela que nous promet Paul. Ce qu'il nous promet, c'est la paix de Dieu, parce que nous vivons, ce que nous vivons n'échappe pas à Dieu, parce que Dieu connaît nos circonstances, et parce que la délivrance interviendra au moment opportun. Il s'agira donc de persévérer à communiquer avec Dieu, quelles que soient nos circonstances, parce que la paix de Dieu est au-delà de nos circonstances. Il nous faut cette intelligence de Dieu. Et ce qui favorisait cette intelligence, c'est de nous détacher de plus en plus de nos inquiétudes et de nos soucis, qui ne viennent pas de Dieu, et de nous concentrer sur ce qui pourra nous rapprocher de lui. C'est pour ça que Paul nous invite à nous rendre attentifs, à focaliser notre attention sur tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est de noble, de juste, de pur, de digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge. En lisant cela, je pensais beaucoup à notre frère Hilaire. Les qualités de Paul, noblesse, justesse, pureté, dignité dans la façon d'aimer, digne d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge de s'attacher à cela. Alors, frères et sœurs, prenons la paix que Dieu nous offre. Une paix qui ne se fonde pas sur nos sentiments, une paix que Dieu nous donne parce que c'est l'intelligence de Dieu qui nous dépasse. Et ce beau texte aussi de l'évangile de Luc. Priez donc le maître de la moisson. Je vais me fixer uniquement sur cette phrase. Tous les mots portent dans cette consigne tout simple de Jésus. Priez. C'est la seule directive qu'il nous laisse, la seule solution qu'il nous propose face au manque d'ouvriers pour la moisson de Dieu. Car c'est Dieu qui prépare, qui appelle et qui envoie, mais il ne peut envoyer que ceux et celles qui auront répondu. Prier pour les vocations, c'est prier pour l'appel et aussi pour les réponses. Pour tous ceux et toutes celles qui ont commencé à répondre, qui luttent et qui souffrent pour répondre, pour tous ceux qui cherchent le visage de Dieu et les signes de Dieu dans leur vie. Et nous prions non pas d'une prière résignée, mais d'une prière pleine de confiance, non pas battue d'avance, mais certaine de la victoire de Jésus, non pas dans l'impatience, mais dans la joie très douce de rejoindre l'idée de Dieu, le rêve de Dieu, des projets universels de salut. Nous prions non pas en gardant les yeux sur nos misères, notre impuissance et notre indignité,
mais en contemplant le cœur de Dieu qui met sa joie à dépasser nos espérances. Et en priant ainsi patiemment chaque jour, ne croyons pas que nous lassons Dieu. C'est nous qui risquons de nous lasser, en imaginant que Dieu n'entend pas, qu'il n'écoute pas, ou qu'il met de la mauvaise volonté. La volonté de Dieu est que nous demandions des bras pour la mission, tout comme nous demandons le pain de chaque jour. Et Dieu encore aujourd'hui et chaque aujourd'hui met sa joie à répondre pour toujours à l'heure que lui a choisie. Et aussi, priez donc. Les ouvriers sont peu nombreux. Donc, priez parce qu'on manque de bras, parce qu'il y a pénurie. Mais qui parle ici de pénurie? C'est Jésus lui-même qui choisissait et appelait. Qui se soucie des volontaires que Dieu va appeler? Jésus lui-même qui vient d'envoyer devant lui 2 par 2, 72 disciples. Au moment même où il envoie, Jésus constate que les ouvriers sont peu nombreux. C'est paradoxal. Si donc Jésus, Messie de son vivant sur terre, aperçut le manque, c'est que ce manque de bras durera aussi longtemps que la mission de l'Église. L'Église, son Église, la nôtre, n'a pas donc pas à s'étonner ni à désespérer devant la pénurie, car la disproportion entre l'immense travail et le petit nombre disponible dure depuis le temps de Jésus et durera encore jusqu'à la venue de sa gloire. Jusqu'à la fin des temps, l'Église, et nous sommes ses enfants, pour la moisson de Dieu, sera un manque d'ouvriers et d'ouvrières. Jusqu'au dernier jour de la mission, l'Église priera en situation de pénurie. Je le vois sans aller plus loin dans notre diocèse. Il y en a des endroits où, avec une grande joie, depuis 30 ans, on n'avait pas mis les pieds, et un de mes prêtres, il a mis les pieds là, depuis 15 jours. Et les gens du village, les chefs du village, ils ont dit, ça fait 30 ans que nous n'avons pas eu d'Eucharistie ici, que nous n'avons pas vu un prêtre. Il y a pénurie, il y a besoin, mais il y en aura toujours. Ainsi donc, la prière pour l'évocation ne sera pas un moment ponctuel, mais une dimension de notre prière en Église et aussi de notre intercession communautaire. Je voudrais dire avec vous, dans cette action de grâce pour notre frère Hilaire, donne-nous, Seigneur, d'être ce disciple, cet intendant, ce pèlerin, ce serviteur, ce pauvre. Enracine-nous en toi, Seigneur. Toi, la parole de vie, pour que nos paroles et nos gestes soient un signe de ton royaume. Le chemin est difficile, mais avec toi, tout est possible. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour notre frère Hilaire et pour tous les hommes.
pour notre patriarche, notre timonier Hilaire Monteau, qui s'est éteint à 92 ans, que sa joie de vivre, son humour et sa force de caractère soient les exemples qui illustrent nos vies et que la mémoire de son existence nous accompagne toujours. Qu'il repose en paix dans la maison du Seigneur auprès de ceux qui l'ont précédé. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour Mamilène, son épouse adorée, que le souvenir des 63 ans qui l'ont uni à son tendre Hilaire lui donne la force de surmonter cette douloureuse épreuve. Que sa foi dans le Seigneur soit renforcée pour lui permettre de pérenniser le chemin de paix, de solidarité et d'amour qu'ils ont construit ensemble. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tous ceux qui connaissent, qui sont dans le deuil, qui connaissent la souffrance, la maladie, et pour ceux qui se sentent seuls et découragés, qu'ils trouvent dans la maison du Seigneur le réconfort dont ils ont besoin, la force et le courage de garder l'espérance dans leur cœur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour la paix dans le monde et dans nos familles, pour nos prêtres, pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et pour tous ceux qui prient chaque jour pour notre timonier Hilaire et sa grande famille. Que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Liturgie eucharistique, quête et offertoire. Voici que je viens à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai un sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car tu es bon. Bien-aimés, dans un élan de générosité, apportons nos offrandes au Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te le demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande et qu'en célébrant le mystère de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de ses promesses, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est justement, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les sages, en choisissant ton humble servante, pour donner au monde le Sauveur, son Fils le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté, et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Nous passons un livret. Un livret. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. En faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Miguel Angel Olaveri, qui préside cette Eucharistie, tous les pères synodaux et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde double de fin, en particulier nous te confions Papa Hilaire Moutold, qui a quitté ce monde, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur toute la famille de ta Hilaire Moutold. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, spécialement aux pays qui souffrent violence,
mais aussi, Seigneur, la paix, ta paix dans nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, nous donnons un signe de paix, la paix de Christ. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en moi la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang, très saint, nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
à travers le signe du pain et du vin partagé, laissons nos cœurs s'approcher de celui qui a dit « Moi, je suis venu pour les brebis, qui est la vie. » Qu'elle l'ait en plénitude. Que toutes celles et ceux qui se sont préparés et qui ont l'autorisation de l'Église avancent vers la table sainte pour communier. La paix du Christ. Ave. Sachant que le Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Papa Hilaire, te voilà à présent au milieu des anges, près de ton Dieu. Nous te disons merci pour l'ensemble de ton œuvre et nous ne t'oublierons jamais. Ensemble avec la chorale, chantons l'action de grâce.
prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, puisque nous prenons part à ses souffrances, donne-nous de trouver le réconfort et de partager sa gloire. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quand je pense à mon passé, je me remémore toutes les choses que j'ai faites. Mais papa en faisait sa propre traduction qui nous faisait tous pouffer de rire. Tous ceux qui ont passé avec lui ces moments d'hilar intimité s'en souviendront. Quand je vous vois tous rassemblés, vous tous qui avez occupé une parcelle du passé de papa, c'est pour ma famille et moi un grand signe d'espérance et de consolation. Le passé de papa sur terre n'aura pas été vain. Son passé est bien présent et nous accompagnera toujours pour non seulement le préserver bien vivant parmi nous, mais aussi pour assumer ce lourd héritage qu'il nous confie. Vous voir tous unis en communion de prière, c'est pour notre maman, Mamilène, un grand signe de réconfort. Notre patriarche, notre timonier, aura su consolider les familles, les guider sur le bon chemin, et son œuvre continuera d'illuminer nos pas. Voilà maintenant 40 jours que notre papa s'en est allé. Dans la tradition spirituelle, c'est le temps qu'il lui fallait pour purifier son âme et son corps et atteindre sa place éternelle au paradis. Oui, il a quitté son enveloppe charnelle, mais de là-haut, je sais qu'il nous sourit et veille sur nous de son tendre regard averti, nous tendant ses mains de sa légendaire bienveillance. Chers parents, chers amis, chers membres du clergé, les mots me manquent pour exprimer toute la douleur qui m'étreint dans ce vide que la disparition de papa a creusé dans ma vie, dans nos vies. Vous qui êtes de tout temps à nos côtés, vous qui nous accompagnez depuis cette terrible nouvelle du 25 août, vous avez su nous entourer de votre amour, de votre foi, de votre énergie, de vos supplications pour que nous puissions traverser ce long couloir de la douleur en gardant l'espérance que notre cher papa, qui avait accompli sa mission sur terre, devait désormais continuer ses missions dans les cieux. Nous vous disons infiniment merci. Ce simple mot contient toute notre gratitude, notre reconnaissance et l'espoir que nous demeurerons soudés, unis, comme l'aurait souhaité papa. Cette messe placée sous le signe de l'espérance, de la foi renouvelée et de la paix en est la parfaite illustration. Merci à la chorale, merci du fond du cœur. En particulier, merci à Monseigneur Miguel, Monseigneur Portela, merci à Monseigneur Toussaint et à tous les autres évêques qui m'ont envoyé des messages et à mes pères qui veillent dans le silence de leurs prières. L'abbé Alain Louemba, l'abbé Pambou, l'abbé Willy, l'abbé Aka, l'abbé Oboro et tous les autres prêtres qui nous entourent et à qui je rends un déférent hommage. Aujourd'hui, une étoile est née et brille dans les cieux. Je vous exhorte à observer son scintillement et à interpréter les signes que papa saura donner à chacun de vous, à chacun de ses enfants et à leur descendance. N'ayez pas peur. Soyez en paix car papa est en paix. Soyez courageux car papa est courageux. Soyez amour car notre papa est amour. Voilà. Voici venu le moment.
Il est maintenant venu le moment de laisser papa partir sans souffrance vers les étoiles. À bientôt, camarade. Tu me manques. Je t'aime, papa. Merci. Après cette cérémonie, nous vous invitons tous à un petit pot de collation, un pot de l'amitié, de la solidarité et de l'amour dans la salle de réception de l'hôtel Elaïs. Merci. Je voudrais manifester à votre famille, chère famille Montol, l'union, toi Katia tu l'as dit, de tous les évêques, spécialement Monseigneur Portela et Monseigneur Toussaint qui m'ont averti qu'ils voulaient venir mais qu'ils n'étaient pas empêchés. Aussi ce matin, je parlais à Rome avec Monseigneur Hildebert qui nous représente au synode et il se sent bien unis à nous, et aussi Monseigneur Manamika qui m'a dit au nom de tous les évêques aussi de nous sentir bien unis de cœur à vous tous. Nous remercions le Seigneur pour tous ces bienfaits parce qu'il nous donne toujours cette possibilité d'avoir la paix dans notre cœur, qu'il nous maintient toujours unis dans son amour. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.